Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, on va revenir sur le BTC, une petite mise au point, une petite mise à jour. On regarde bien là, en 4 heures ici. D'accord, quand on a fait ici cette descente-là, ok, qu'on est ici vraiment dans une boîte. On remarque bien ça, d'accord. Il faut juste voir, c'est une phase de latéralisation. Comme je vous ai dit, ici, il va travailler, inciter. Et après, au moment opportun, il va descendre. Donc, vu que les indices américains et donc SP 500, Dow Jones, Nasdaq n'ont pas fini leur hausse, donc il va attendre, bien sûr, les indices avant d'effectuer son accélération baissière. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Après, chacun a son avis. Moi, je suis l'order flow. Pour l'instant, l'order flow me dit que l'actif est toujours, on remarque bien, baissier. Donc, l'order flow est baissier. Donc, tant que ça saute pas, tant que les 28 300 ne sont pas inquiétés, je reste baissier. Ok, donc tout le point déterminant, c'est ce niveau-là, 28 300. Donc tant qu'il reste dans ce niveau de contrôle, on appelle ça un niveau de contrôle, donc tant qu'il végète dans ce niveau de contrôle, d'accord, je m'inquiète même pas. Pour moi, on est toujours order flow baissier. Il peut faire ce qu'il veut à l'intérieur, il y a un moyen de trader, de scalper, je l'ai montré sur Twitter, des petits scalps en hausse sur ETH, BTC. Ok, donc il y a moyen de trader dans ce niveau-là. Ok, mais il va faire mariner, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il a besoin de liquidité avant de spike vers le bas. Ok, il faut qu'il incite à acheter. C'est tout un mécanisme. D'accord, on fait tout une schématique. Comme ici, pareil. On accumule, on spike, on incite les gens à acheter. Hop, on essaie de sortir une partie. On leur incite à acheter. Ça redescend. On les incite à acheter encore. Et derrière, on prend tout cet argent-là qui a été créé. Ok, donc c'est toute une schématique à comprendre. Il faut juste avoir l'œil et essayer de le déceler et de ne pas se faire piéger. Ou si vous rentrez agressif, par exemple en achat, ok, vous croyez que hop, il va aller vers le haut, vous y pensez fort et tout, et ben, protégez votre position, c'est tout. Si vous faites du trading, protégez votre position. En mode investisseur, investir, acheter du BTC ici, ce n'est pas judicieux. D'accord? Sauf si vous le gardez pendant 5 ans ou 10 ans ou vous attendez qu'il aille à la TH et vous accumulez. À la poche de liquidité est beaucoup plus judicieux d'aller acheter dans cette poche de liquidité. Ok, pour un investisseur, je parle, pas pour du trading. Donc, comme on l'a dit, on a toujours ici notre accumulation, notre manipulation avec notre distribution. Ça, c'est notre base. Hein. Ok, pour l'instant, il a fait quoi? Il a fait une incursion en dessous. D'accord? Mais il n'est pas parti encore plus profond. Ok, il a fait une incursion, il est venu ici. Regarde bien ici, on a ici un déséquilibre de marché. Il est venu partiellement titiller le déséquilibre de marché. D'accord? Partiellement. Il ne l'a pas encore pris totalement. Donc, l'idéal, c'est qu'il aille bien sûr dans la zone entre les deux lignes jaunes, entre les 25 249 et 19 578. Donc, on l'attend dans ce niveau-là. Pour moi, je l'achèterai que quand il sera dans ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va aller ici, tac. On va aller en H1 et on va décortiquer le mouvement. Donc on a dit quoi? On a dit que notre zone de contrôle, d'accord, se constitue dans ce niveau-là. Donc je vais juste tracer deux lignes pour vous montrer. Donc on se concentre ici, donc là, et là on est dans notre zone de contrôle, ici et ici. Donc je vais mettre ici une couleur particulière qui soit un peu apparente, voilà. Donc là on est dans une zone de contrôle. Donc cette zone, c'est notre zone de contrôle. Donc le prix, bah, il travaille dans cette zone de contrôle. Ok? Donc le plus haut, le high, le low, c'est une structure. On va appeler ça une structure mineure, mais c'est une structure. Il travaille dans ce niveau-là. On avait quoi ici? Ici, on a un déséquilibre de marché. Ici, on le voit bien ici. Un petit déséquilibre là, pour l'instant, qui n'est pas venu chercher. Donc, il peut potentiellement venir le chercher. Potentiellement, ça ne veut pas dire probablement venir le chercher. Ce n'est pas obligatoire, mais il peut. Ok? Si on va en H4, on va essayer de voir ce déséquilibre, comment il est en H4. Voilà, ici, tac, tac. Ok, on va revenir en H1.
Et là, on remarque quoi? Donc, on va revenir en 30 minutes, comme ça, on va pouvoir voir un peu mieux, vu que c'est une petite zone. Donc, on constate quoi ici? Que le prix, il a fait quoi? Donc, le prix ici, il a fait ce plus bas ici. À partir de ce plus bas ici, on a eu une grosse réaction haussière. D'accord? Grosse réaction haussière. Ensuite, il a latéralisé, il est monté, et ici, il nous a fait une distribution. D'accord? On la voit, la petite distribution, baisser. Si je me mets en 15 minutes, on la verra un peu mieux. Voilà, c'est une petite distribution 15 minutes, baisser, saut, UT. On a cassé. On est venu chercher en bas. On est venu, hop, reteste la zone, mouvement. D'accord? Donc, ce mouvement ici, après a créé ce mouvement-là. Donc, quand il a pris de la liquidité ici, il a pris de la force, le prix. Donc, ici, il a pris de l'argent. OK? Ici, il a pris une liquidité. Il l'a pris. Voilà, cette liquidité lui a permis d'avoir de la force pour pouvoir faire un mouvement vers le haut. OK? Cela fonctionne toujours comme ça. Quand il y a une prise de liquidité, il y a réaction derrière. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, quand vous avez une prise de liquidité, vous avez forcément une réaction derrière, inévitable. Donc voilà, ici. Donc, on a pris cet argent ici par rapport à cette zone. Donc, cette zone, qu'est-ce qu'on fait? On va la tracer ici. On va tracer une petite boîte ici. OK? Car c'est notre zone de repère où le prix, il a accumulé avant d'aller faire le mouvement. Donc, on remarque bien ici que ça, c'est une accumulation. Donc, je vais vous la mettre AQ. Voilà. On va revenir en 30 minutes, c'est mieux. Donc voilà. Donc ça, c'était une accumulation. Et ensuite, le prix, il a fait une manipulation. Dans cette manipulation, il a distribué, OK, pour aller chercher la liquidité de cette accumulation. D'accord? On remarque bien que cette liquidité ici, ce point en bas ici, qui travaille dans la zone, il est venu le chercher en 2 étapes. D'accord? On remarque bien. Première étape, deuxième étape. Donc, première étape ici. Donc, il l'a titillé. Mais c'est pas une prise. Donc, quand vous avez juste ça, c'est pas une prise. Il est obligé d'y revenir. Et ça, c'était la deuxième étape. D'accord? Ici, on a quoi? Quand on remarque bien ici, ben, on a notre distribution qui est une manipulation. OK? Donc, le prix, il a accumulé. Il a incité les gens à acheter. L'explication simple. Ensuite, on a poussé le prix vers le haut. On provoque l'achat. On manipule en créant une distribution pour emmener le prix vers le bas. OK? Donc, ce mouvement ici, donc ce mouvement-là, OK, cet manip a fait son objectif. C'est déjà de passer sous ça. Son premier objectif, il l'a fait. Maintenant, le prix, il va travailler et encore manipuler. D'accord? Dans la zone toujours. Sans casser les 28 300. Donc, on reste baissier tant que les 28 331 ne sont pas fracturés. D'accord? Voilà pour votre information. Donc, si vous prenez par exemple des sels, par exemple, si vous prenez des sels, bah, quand le prix vient dans cette zone-là, regardez, dans la zone haute ici, on peut sell. Ou bien ce qu'on fait, on prend notre Fibonacci, le plus bas ici, le plus haut ici. Je place mon Fibonacci. Donc, il est là, mon Fibo. Et je vais checker ma ligne d'équilibrium. Donc, ma ligne d'équilibrium, elle est là. Donc, si je trace mon équilibrium qui est ici, comme ça, j'ai un repère visuel, comme ça, je ne me fais pas berner. Voilà, j'ai un repère visuel, et pour bien le voir, je le mets, par exemple, en jaune pétant. En jaune qui pète. Voilà, par exemple, ou en blanc, ou en rose carrément. Allez, on va le mettre en rose. Allez, en jaune, en 4. Donc ça, c'est ma zone. Ma zone d'équilibrium. Donc le prix dans ce plus haut et ce plus bas dans cette structure, il va se balader au-dessus et en dessous de cette ligne des 50. Car c'est mon équilibrium. Ok, là j'ai une accumulation, là j'ai une manipulation, là j'ai une distribution qui s'est fait. On a distribué ici, on a créé une distribution qui a ensuite le prix a été distribué en 2 temps pour aller chercher l'objectif ici. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on voit ici?
Donc, dans ce mouvement ici, je vais vous l'expliquer encore. Regardez, dans ce mouvement-là, regardez pourquoi je vous dis ils sont très forts également. Et bien ici, on a quoi? On a une accumulation. Je l'ai montré sur Twitter. Hein. Là, je vous le décortique. Comme ça, en vidéo, vous l'aurez. Et vous comprendrez que les marchés, c'est que ça. Que ça, que ça. Avant d'aller à l'objectif final. Là, on a quoi? Une manipulation. Donc, on constate ça, que c'est une manipulation. Donc, le prix, il a manipulé. D'accord? On va mettre en bas. Voilà. Je prends mon temps pour bien vous expliquer. Donc, regardez, dans ce mouvement d'AQ manip, il a refait derrière une AQ, une manip. C'est pour ça que le prix est monté. Il a fait AQ manip distrib. D'accord? AQ manip distrib. Et ici, il a recréé ici, d'accord, une redistribution en retestant le niveau ici pour repartir vers le bas. C'est aussi simple que ça. Donc, le marché, c'est comme ça. Il marche comme ça. Et tant qu'il est dans la fourchette, eh ben, il va manipuler. L'objectif, c'est quoi? C'est que les gens injectent, si on veut faire descendre le prix, le but, c'est d'injecter des buy, inciter les gens à acheter. Donc, on va végéter, rester longtemps ici, sans casser les 28 300. OK? Si on casse les 28 300, par exemple, par exemple, si on voit une bougie comme ça, d'accord? Qui casse, il faut qu'elle soit super forte pour valider la cassure. Si j'ai, par exemple, une bougie qui vient juste là et avec une grande mèche comme ça, qui va chercher juste les stops, d'accord? Ça peut arriver, hein? Ils sont vicieux les marchés. Ça veut dire qu'on n'a pas cassé la structure. Donc il est venu chercher les stops, il a pris de la force, et après derrière pour repartir vers le bas. Donc faites attention par contre, d'accord? Moi j'attends une cassure, si l'order flow est cassé, il faut qu'il soit cassé avec une forte bougie haussière des 28 330. Si pour l'instant je n'ai pas cette grosse bougie, une bougie comme celle-ci par exemple, mais vers le haut, je ne m'inquiète pas pour l'instant. Pour l'instant, je sais qu'il travaille. Ok, après on peut travailler dans la zone, hein. Par exemple, AQ manip, hop, on scalp, on va chercher ici un petit trade, d'accord? On a vu ici AQ manip, boum, on va chercher un petit trade et on encaisse vite, d'accord? Même principe ici, j'ai pris ici ce petit buy ici, je l'ai pris sur l'Ethereum, il y en a qui l'ont pris sur le BTC. Voilà, il y a moyen de faire un petit peu des petits capitaux, des petits gains rapides, pas trop, sans trop être trop gourmand. Donc là, pour l'instant, vu qu'il a fait ça, il a atteint l'objectif, AQ, manip, distrib, il a fait ça, hop, ici, il a hop, distribué à nouveau. Donc il peut même aller venir chercher cet argent. Hein. Il peut même passer au-dessus de ça. D'accord? Pour inciter encore plus. D'accord? Voilà, donc soyez pas surpris si le prix, il passe ici au-dessus, il vient ici, prendre ici l'argent ici, prendre l'argent ici, il peut venir jusqu'à là. D'accord? Venir dans cette zone, ça lui donnera encore plus de force pour aller vers le bas. Ok, parce que là, le déséquilibre là, pour l'instant, il n'a pas été check total. Mais on a une possibilité, je l'ai déjà vu bien sûr, que là, on a créé ici de l'argent. Si on remarque bien ici qu'on a créé ici un equal high, donc des niveaux au même niveau. Ok, on le remarque bien ici. Donc ça, quand on crée des niveaux à un même niveau, ça reste de l'argent facile à venir chercher. Ok, par exemple, cette zone-là, ici. Ici, c'est une zone d'equal high, on appelle ça. Des niveaux au même niveau, qui crée comme une résistance, que les gens vendent bien sûr cette résistance. Donc elle a été vendue, vendue, vendue. On peut, pour prendre de la force, ok, venir la chercher, passer au-dessus, prendre l'argent, peut-être sans casser ça, hein. D'accord? Passer au-dessus, et après, hop, aller chercher vers le bas. En même temps, on piège des acheteurs, on prend les SL des shorters pour prendre de la force, et ensuite, on continue l'order flow. Ok, voilà en ce qui concerne ça. On peut encore décortiquer, ok, on peut être encore plus pointu, on peut encore décortiquer pour vous montrer ici. Par exemple, ça, c'est une AQ, ok, suivi d'une manipulation, suivi d'une distribution. Et on passe au-dessus de ça. Ok, donc le marché, il fait que ça, que ça, que ça, que ça. D'accord? Mais tant qu'on reste dans la fourchette, dans notre fourchette,
Il n'y a aucun souci. On est dans notre fourchette. Le prix travaille dans notre fourchette. Vous devez être juste patient. Vous êtes rentré en selle, vous êtes rentré ici, vous ne serez pas inquiété. Vous êtes rentré ici, vous n'êtes pas inquiété. Vous êtes rentré ici, vous n'êtes pas inquiété. D'accord? Le seul repère, vos yeux, ils doivent être sur, si vous êtes rentré en selle, donc baissier, vos yeux, ils doivent être ici. Voilà, je suis rentré en selle. Mon œil, il est là. Je surveille cette cassure. Est-ce qu'il y aura cassure ou il n'y aura pas? D'accord? Il peut rester ici, végéter ici, travailler ici. Tant que ça ne s'est pas cassé, on va en bas. Ok, voilà la famille, je vous ai bien expliqué ici, là, l'analyse technique, ce qui se passe dans notre fourchette ici. J'espère que tout le monde va bien, n'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, je vous ai mis un lien, si vous voulez, un lien Bybit, hein, si vous n'avez pas de compte Bybit, si vous voulez traiter sur Bybit. Je trouve ce broker, ça reste sérieux pour moi. Voilà, donc pour moi, je traite dessus. Je voulais partager si vous voulez utiliser le lien. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Force à vous tous la famille et n'hésitez pas à me laisser vos messages. Je vous lis, je vous réponds pas tous parce que je peux pas répondre à tout le monde, hein. Donc soyez pas vexés. D'accord? Mais pour moi, pour ceux qui m'ont posé la question, pour moi, avant que BTC monte vers les 39, 40, voire haut, il faut qu'ils reviennent revisiter cette zone-là. On prend de la force et on s'en va. D'accord? Voilà, sur ce, bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.